Je suis en compagnie de Mallory Munger, nutritionniste, pour sa chronique. Elle va nous parler des vertus des épices. Alors, Mallory, bienvenue à l'émission. Merci. Et les épices, on s'entend qu'il y a eu une recrudescence là, par rapport à tout ça. Et en plus, on s'en va dans la saison des barbecues. Oui. Donc, c'est justement pour ça que j'ai pensé vous parler des épices, pour faire changement aussi au niveau des saveurs, mais aussi pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a dans les épices qui sont intéressants au niveau nutritionnel. Mais ça peut être plaisant de faire différent du sel, du poivre, puis des épices à steak. Les assaisonnements ordinaires. Plus traditionnels, Oui, disons. Oui, exactement. Puis ça peut nous permettre d'aller chercher des saveurs nouvelles, de faire changement aussi. Oui, bien alors je t'écoute, puis tu vas nous donner des trucs aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, le premier épice que je voulais vous parler, c'est plus un aromate, c'est le gingembre. Donc, le gingembre qui est une racine, en fait. Hein? Donc, le gingembre, c'est super intéressant au niveau nutritionnel parce qu'il va jouer sur plusieurs tableaux dans notre corps. Autant au niveau des molécules anti-cancer, donc des molécules des polyphénols, qu'au niveau digestif et surtout au niveau anti-inflammatoire. Donc, c'est un des aliments qui est vraiment, vraiment anti-inflammatoire dans notre corps. Donc, au niveau problématique articulaire, arthrite, arthrose et tout autre problème inflammatoire, ça peut être des molécules qui sont vraiment intéressantes à intégrer. Donc, le gingembre, il est vraiment polyvalent. On peut l'ajouter dans de l'eau, tout simplement dans notre eau pour faire un goût vraiment intéressant. Alors, on tranche des petites... parce que vu que c'est une racine, on en met des petites tranches fines dans l'eau? Oui, ou sinon pressé dans un pressail pour aller chercher la pulpe. Mais oui, ça peut être juste tranché et mis dans l'eau. Avec du citron, c'est vraiment super bon. Oui, vraiment, ça doit rehausser, le citron doit rehausser en plus, ça doit puncher. Là, ah oui, les deux ensemble, c'est vraiment bon. Ensuite de ça, on peut aller vers des marinades un petit peu plus asiatiques. Donc, avec de l'huile de sésame, avec du hoisin, entre autres, ou de la sauce soya pour avoir quelque chose de vraiment un petit peu plus asiatique pour les poissons, les marinades. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à ajouter aussi en vinaigrette. OK. Donc, vinaigrette, marinade dans l'eau, dans les tisanes. Ça peut être aussi dans les desserts. Donc, on en voit souvent dans les biscuits au pain d'épices, des choses comme ça. C'est sûr qu'on va peut-être aller moins chercher une grosse quantité dans ces cas-là, mais ça peut donner une petite saveur intéressante. OK. Donc, pour le gingembre, ses propriétés anticancérigènes et anti-inflammatoires, tu me dis. Oui, exactement. Okay. Pour ce qui est maintenant du curcuma. Donc, le curcuma, on en a entendu quand même beaucoup parler dans les dernières années. Oui. C'est une molécule premièrement, qui apporte une couleur super intéressante parce que c'est très, très jaune. Donc, jaune quand même assez pétant. Donc, ça donne quelque chose de très intéressant dans un plat. Le curcuma, c'est super polyvalent parce que ça n'a pas une saveur qui est très, très forte. Non, pas du tout. Donc, ça goûte pas grand-chose, en fait. Donc, on peut l'ajouter vraiment à titre pour traitante, là, un petit peu dans cette optique-là. Donc, au niveau des troubles digestifs, on va avoir vraiment des bienfaits dans le curcuma. Et bien sûr, au niveau des molécules anti-cancer aussi, des polyphénols qui sont présents en très, très grande quantité dans le curcuma. On peut l'en mettre dans la soupe, on peut en mettre, vu que ça change pas beaucoup le goût. On peut en mettre vraiment partout. Moi, j'aime bien l'utiliser dans les riz, couscous, quinoa pour aller chercher une couleur vraiment intéressante puis une petite saveur un petit peu rehaussée. On peut l'utiliser encore une fois dans les marinades, dans les vinaigrettes, dans l'eau aussi. Ça peut être dans les soupes, dans les smoothies. Ça peut être vraiment un petit peu partout, là. Il faut juste le garder à portée de la main pour penser d'en mettre le plus possible. Mais quand on parle de quantité qu'on voudrait avoir, c'est une cuillère à thé par jour. C'est quand même beaucoup. Oui, quand même. C'est ça, je trouvais aussi. Mais donc, les propriétés du curcuma, antioxydant, bon pour la digestion et anti-inflammatoire. C'est bien ça? Pas d'anti-inflammatoire pour le curcuma. C'est vraiment anti-cancer et digestif. Parfait. Ouais. Le troisième que je vous parle, c'est le piment de Cayenne. Donc, le piment de Cayenne, c'est un petit peu des propriétés qui sont un petit peu différentes. Donc, la molécule, c'est la capsaïcine qui provient en fait des piments forts, tout simplement. Donc, ça va évidemment donner un goût très, très relevé à vos plats. Donc, on oublie la tisane. Oui, c'est ça. Non, là, ça, c'est pas quelque chose qu'on va ajouter partout. Ça va être surtout dans les mets salés, dans les marinades. Sur les steaks, ça peut amener vraiment un petit goût piquant qui est intéressant. Et c'est quoi ses propriétés? Ses propriétés, en fait, au niveau du piment de Cayenne, c'est vraiment au niveau du
métabolisme. Donc, ça va accélérer un petit peu le métabolisme. Puis ça va faire en sorte qu'on va manger un petit peu moins parce que ça vient jouer au niveau des centres de l'appétit, en fait. OK. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour les soupers un petit peu plus alcoolisés parce que l'alcool vient brouiller les signaux de faim et de satiété. Donc, le piment de cayenne peut venir rééquilibrer tout ça en faisant en sorte qu'on mange un petit peu moins. OK. Ensuite? Le dernier que je vous parle, c'est la cannelle. Cannelle qu'ici au Québec, on connaît pas tant que ça, qu'on introduit peu dans nos recettes traditionnelles, mais qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Parce qu'elle a quand même un goût très prononcé. C'est pour ça qu'on ne peut pas la marier avec tous les nutriments. Oui, effectivement, c'est ça. C'est que c'est quelque chose qui est quand même... C'est pas tout le monde qui aime ça non plus, donc c'est quand même assez particulier comme saveur. Moi, c'est sûr que je trouve que ça se marie mieux avec des trucs salés, donc des recettes sucrées. Oui, j'allais... Je disais salé, mais je voulais dire sucré. Des recettes de dessert, des muffins, des galettes, donc je trouve que ça se marie mieux au niveau saveur. Puis, évidemment, la cannelle, ce qu'on veut aller chercher là-dedans, c'est, premièrement, c'est très, 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 très riche en fibres. OK, étonnamment. Oui, mais c'est comme on en ajoute des mini-quantités, souvent, c'est pas vraiment significatif à cause de ça. Puis, d'une autre part, c'est vraiment les molécules anti-cancer, antioxydantes qui sont vraiment très, très présentes dans cette épice-là. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de venir l'intégrer dans les plats. Mais on a quand même plusieurs choix qu'on a parlé aujourd'hui. Si on aime moins la cannelle, on peut aller vers d'autres choses. Déjà que le curcuma se marie à tout, fait qu'à cause de son goût qui est très peu prononcé, les tisanes avec du gingembre et tout ça. Donc, on y va avec que ce soit des marinades, des tisanes, accompagnement dans toute autre sorte de mets. Ça nous permet de bénéficier des bienfaits des épices, puis tout en mangeant quelque chose de savoureux. Oui, c'est ça. Rehausser la saveur, aller chercher d'autres saveurs qui sont pas le sel et le poivre. Bien voilà. Bien, merci beaucoup, Malorie, de ton passage à Derry Hebdo. Merci!